toutes et à tous, bonjour et bienvenue sur Coaching TV pour la revue de presse africaine. L'actualité dans la colonne des journaux parus cette semaine à Cotonou est dominée par la position qu'occupe le Bénin dans la transparence des dépenses fiscales. Le Bénin, premier en Afrique et huitième au plan mondial, s'exclame le quotidien Fraternité. À en croire le journal, c'est une grande prouesse réalisée par le gouvernement sur la scène internationale. Le Bénin devient champion en Afrique pour la gestion transparente de ses ressources, renchérit l'investigateur. Ce classement du Bénin se traduit par ces différentes notes obtenues sur la base de 5 principaux critères que sont la disponibilité publique des rapports sur les dépenses fiscales, un cadre institutionnel qui garantit la transparence et la responsabilité, les informations générales sur l'étendue des rapports et la méthodologie utilisée, des informations détaillées sur les entreprises cibles et celles concernant les recettes perdues et les évaluations. Sur une note totale de 100, notre pays a obtenu 66,3, renseigne le journal. Bénin Intelligent fait savoir que l'indice de transparence des dépenses fiscales promeut la transparence des dépenses fiscales et la responsabilité en matière de dépenses fiscales en fournissant un cadre systématique pour classer les pays en fonction de la régularité, de la qualité et de la portée de leurs rapports sur les dépenses fiscales, ce qui donne une bonne image de notre pays à l'international et lui permet de décrocher facilement des financements pour ses projets. Tout ceci a été possible grâce au ministre des Finances, Romuald Wadaï, dont la photo est à la une de la plupart des quotidiens. Pendant que l'un des ministres de Patrice Talon est célébré et félicité, un autre a jeté le tablier en démissionnant la semaine dernière. Il s'agit de Oswald Khomeki, ex-ministre des Sports, qui a quitté le gouvernement le vendredi 6 octobre dernier, sans évoquer les raisons de son départ, selon les informations de la Nouvelle Tribune. Aussitôt parti, il a été remplacé par un autre jeune, Benoît Dato, pour prendre en main le département des sports au sein du gouvernement. En prenant les destinées du ministère des Sports devant une frange de ses collaborateurs, Benoît Dato s'est engagé à relever les défis qui s'imposent au monde sportif. Il a également exprimé sa volonté de poursuivre les chantiers de son prédécesseur et de renforcer les résultats grâce à la discipline, au dévouement et à l'engagement de ses collaborateurs, rappelle la Nation. Rappelons que le cadre sportif a beaucoup évolué ces dernières années sous le ministre sortant avec la construction des stades municipaux dans beaucoup de communes et d'autres initiatives comme la classe sportive qui permet aux élèves d'apprendre le football et autres tout en étant à l'école. Vivement que cette dynamique soit maintenue par le nouveau ministre des Sports. À la une également cette semaine sur le continent, le départ des soldats français du Niger. Les premiers soldats français quittent le Niger, rapporte la presse. Environ 1400 soldats français étaient jusqu'ici déployés au Niger à Niamey dans le cadre de la lutte anti-djihadiste aux côtés des Nigériens. Leur retrait avait été exigé par les généraux nigériens rapidement après leur arrivée au pouvoir à la fin de juillet et le président français Emmanuel Macron avait annoncé leur départ à la fin de septembre, note Le Monde Afrique. Les relations diplomatiques entre le Niger et la France se sont dégradées depuis la prise du pouvoir par force d'un groupe de militaires dirigé par le général Tiani le 26 juillet dernier. Prendre le pouvoir par la force n'est plus à l'ordre du jour du côté du Libéria, mais c'est la démocratie qui demeure la voie légale pour accéder au pouvoir. Près de 2,4 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes ce 10 octobre 2023 pour élire notamment le président libérien. Le président sortant, George Weah, fait face entre autres à une vingtaine de candidats selon Radio France Internationale. À en croire Africa News, les observateurs internationaux félicitent le Libéria pour ces élections. La CEDEAO et l'Union africaine ont de leur côté félicité le gouvernement pour l'organisation de ces élections pacifiques marquées par l'enthousiasme et un fort taux de participation. Soulignons que le Libéria est un pays qui fait son chemin sur la voie de la démocratie après avoir connu des moments difficiles vers la fin des années 1990. Parlant toujours de démocratie, à quelques mois des élections présidentielles au Sénégal, l'opposition et la mouvance continuent de batailler fort pour être sur le point de départ. En effet, selon les informations relayées par le site Dakarois Sénégal, la justice sénégalaise a annulé dernièrement la radiation de l'opposant Ousmane Sonko des listes électorales. Cette décision cruciale concernant Ousmane Sonko est intervenue parce que l'opposant avait formulé une demande pour réintégrer les listes électorales alors qu'il avait été rayé de la liste par le ministère de l'Intérieur suite à une condamnation de l'opposant dans une affaire de corruption de jeunesse. Cette décision
décision est d'une importance capitale pour Sonko car elle lui permettra de commencer la collecte des parrainages en vue des prochaines élections, fait remarquer Séné News. Le Sénégal, connu pour son exemple de démocratie, finira par nous étonner agréablement certainement à la fin de ce processus électoral qui semble être un peu tendu. De l'Afrique de l'Ouest, on se rend en Afrique centrale, précisément au Gabon. Le président de la transition, le général Brice Oligui Nguema, poursuit ses visites dans la sous-région, rapporte Gabon Review. Après Malabo, Brazzaville, Bangui et N'Djamena, le chef de l'État est descendu le 11 octobre 2023 à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Le président du comité pour la transition et la restauration des institutions s'est entretenu avec son homologue congolais Félix Antoine Tshisekedi, président de la RDC, sur la question du retour du Gabon au sein des institutions internationales telles que la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. En réaction, Félix Tshisekedi l'a encouragé à restaurer l'ordre institutionnel le plus rapidement possible, rapporte le communiqué de la présidence de la République congolaise consulté par l'agence congolaise de presse. Après avoir pris le pouvoir à Ali Bongo, le mois d'août, le général Brice Oligui Nguema a pris son bâton de pèlerin pour amener son pays dans le concert des nations tout en travaillant à l'amélioration des conditions de vie des Gabonais. Du sport aussi trône à la une de la presse africaine cette semaine. À 3 mois de la 34e édition de la CAN qui aura lieu en Côte d'Ivoire, la CAF a procédé ce jeudi soir à Abidjan au tirage au sort de la phase de groupe Relève Africa News Sport. Le Sénégal, champion d'Afrique en titre, est dans le groupe C avec le Cameroun, la Guinée et la Gambie. Logé dans la poule A, la Côte d'Ivoire sera opposée à la Guinée-Bissau en match d'ouverture. Ce match d'ouverture est un match historique dans la mesure où c'est la première fois que ces deux nations s'affrontent en phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, souligne l'Infodrome. Rappelons que la CAN débute officiellement le 13 janvier prochain. Terminons notre tour des quotidiens par les émissions animées par le coach Patrick Amampouyon cette semaine. Dans l'éclairage du coach, il nous a décrypté les 3 pièges qui guettent l'Africain. Il faut noter la francophonie, l'école de Jules Ferry et la religion. Ces 3 éléments importés de l'Occident, au lieu de nous faire avancer, constituent un frein à notre épanouissement. L'école de Jules Ferry, par exemple, nous a fait délaisser la recherche des compétences pratiques pour la recherche des diplômes qui ne servent plus à grand chose. Il va falloir que nous puissions éviter ces pièges pour réussir notre vie. En quoi la religion constitue un piège pour l'Africain et que faire pour contourner ces pièges? Réponse à retrouver sur Coach Pouyon officiel. À l'ombre du coaching, de son côté, nous a fait découvrir la thérapie de la santé. La santé est définie comme un état de bien-être complet sur le plan mental, physique et social. Une thérapie est un traitement et donc la thérapie de la santé est le traitement qu'il faut pour avoir la santé totale. Est-il réellement possible de vivre une vie de parfaite santé toujours et partout? Réponse à retrouver sur Coach Pouyon officiel. Soulignons que la grande formation de licence en coaching intégral qui débutera le 25 octobre prochain et animée par le professeur émérite Coach Patrick Amampouyon sera un créneau pour encore mieux comprendre non seulement la santé mais aussi tous les autres domaines de notre vie. C'est tout pour cette revue de presse africaine présentée par Jérôme Wenceslaus-Kako avec Guillaume Fond depuis le studio Bernard Coman Pouyon de Cotonou. Merci pour votre attention et à samedi prochain.